Yahweh Papa, merci pour ce moment que tu nous accordes, Yahweh, pour partager ta parole. Yahweh, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Il était qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, parle-nous, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée, ta volonté à travers les messages de ce soir. Ouvre nos esprits pour que nous puissions comprendre ce que ton Esprit Saint veut nous dire, Seigneur. Parce qu'il est écrit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Yahweh, que le Saint-Esprit, Yahweh Papa, l'Esprit qui nous rend capable de comprendre, Yahweh Papa, ton langage, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que nos esprits soient ouverts, Yahweh Papa, pour comprendre, Yahweh Papa, les messages que tu as préparés pour nous. Que nos cœurs soient ouverts, Yahweh Papa, pour recevoir ces messages et que ces messages puissent porter des fruits en nous, Seigneur. Que le cœur de Pierre soit ôté, Seigneur. Le cœur de Pierre, que cela soit ôté, Seigneur, de nous. Que le cœur de chair nous soit donné pour que ta parole puisse produire des fruits dignes de la repentance dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour notre programme de prière. Nous allons lire Deutéronome chapitre 8, verset 2 et verset 3. On va lire et puis nous allons faire un petit commentaire et puis nous allons prier. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 8, verset 2 et verset 3. Il est écrit: Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, nous voyons les enfants d'Israël, toujours dans le désert. Donc, quand nous lisons, on nous dit que, verset 2, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts. Donc, nous voyons que les enfants d'Israël étaient presque vers la fin de leur pèlerinage dans le désert. Donc, ils étaient prêts d'entrer dans la terre promise. Mais le Seigneur leur dit de se souvenir de tout le temps qu'ils ont passé dans le désert. De se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux pendant leur vie dans le désert. Et on nous dit maintenant pourquoi le Seigneur a voulu qu'ils passent dans le désert. Pourquoi Dieu a voulu qu'ils passent dans le désert? C'est ce que nous allons voir. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes dans les déserts. Les déserts ici, nous voyons, ce sont des moments difficiles. Les déserts,
nous savons que c'est un lieu où il n'y a pas de pluie, c'est un lieu où la vie est difficile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas vraiment une bonne végétation là-bas, il y a vraiment le soleil est là, donc c'était une vie difficile pour eux. Mais le Seigneur était avec eux pendant ces 40 années. Et vous allez voir même qu'on nous dit, pendant ces 40 ans, leurs habits n'étaient pas usés. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Donc, c'est-à-dire que les habits, les chaussures qu'ils avaient en Égypte, ils ont porté ça pendant toutes ces années-là. Voilà un peu les miracles du Seigneur. Pendant les moments difficiles, Dieu a fait que leurs habits, leurs chaussures ne soient pas abîmés. Qu'ils puissent porter cela. Et nous comprenons que pendant nos moments de souffrance, pendant que les choses ne marchent pas dans notre vie, pendant que nous passons des moments difficiles, Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va jamais nous abandonner. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, il faut le savoir. Peu importe la situation que tu peux traverser, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec toi. Même si les choses ne marchent pas, sache que Dieu sera toujours avec toi. Le peu que tu as, Dieu va garder cela pour que tu ne manques de rien. C'est comme la veuve de Sarepta. Il n'avait qu'une poignée de farine, un peu d'huile, et pour elle, elle se disait, je vais seulement faire quelques gâteaux pour moi et mon fils, nous allons manger et puis mourir. Mais Dieu est allé chez cette veuve et Dieu a fait que la veuve ne manque de rien. Lorsque la veuve avait servi l'homme de Dieu, le prophète Élie. Donc Dieu est avec ses enfants. Dieu est là à nos côtés pour nous garder, pour nous protéger. N'ayons jamais peur de la souffrance. N'ayons jamais peur des difficultés. N'ayons jamais peur des problèmes. Ce que nous devons savoir et ce que nous devons chercher, être avec le Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu peux faire, les choses ne marchent pas comme tu veux. Ce qui est plus important, c'est être avec Dieu. Quand on est avec Dieu, Dieu te protège. Quand tu es avec Dieu, Dieu va pourvoir à tes besoins. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Ils n'ont pas manqué à manger, ils n'ont pas manqué à boire, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont eu des vêtements pour se couvrir. La Bible nous dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Donc, Dieu, lorsqu'il est avec toi, lorsqu'on est avec le Seigneur, Dieu va nous donner l'essentiel pour notre vie, même dans les moments difficiles, même pendant que tout le monde crie, pleure. Dieu, la grâce de Dieu sera sur toi, si tu es avec lui. La fois passée, on a parlé que le secret de la victoire, c'était d'être avec Jésus, d'être avec le Seigneur. Lorsqu'on est avec Dieu, Dieu va nous donner la victoire.
Même dans les moments difficiles, il ne faut jamais abandonner Dieu. Il faut être avec Dieu. Ils disent, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans. Maintenant, pourquoi le Seigneur a permis les moments-là dans le désert? Pourquoi le Seigneur a permis les temps de désert? La Bible nous dit, il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Voilà la raison. Dieu peut te permettre de passer des moments difficiles. Dieu peut te permettre de passer dans la souffrance juste pour voir si tu l'aimes. Si vraiment tu le sers en vérité, si tu le sers pour l'argent ou non. Job, Dieu avait permis qu'il puisse perdre tout les mêmes jours. Il a perdu les biens, il a perdu les enfants, la santé, il a perdu. Mais malgré tout, Job n'avait pas abandonné le Seigneur. Parce que Job aimait Dieu, ce n'est pas pour le matériel. Ce n'était pas pour la bénédiction. Ce n'était pas pour les enfants que Job aimait Dieu. Mais Job aimait Dieu parce qu'il avait compris que sa vie ne vaut rien sans Dieu. C'est pour cela, si tu aimes le Seigneur, tu ne peux jamais abandonner Dieu à cause de la souffrance. Même si tu n'as pas à manger, même si tu manques même les loyers, tu ne vas jamais abandonner Dieu. Même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde te laisse, tu n'abandonneras jamais Dieu parce que tu sais que ta vie dépend de Dieu. Parce que tu sais que je sers Dieu non à cause de matériel. Je sers Dieu parce que j'aime Dieu et Dieu m'a aimé le premier. Je sers Dieu, ce n'est pas pour que Dieu puisse me bénir, mais je sers Dieu parce que je sais que servir Dieu, c'est tout ce que je dois. Je vis. Dieu m'a créé pour l'adorer. Dieu m'a créé pour le servir. Et je ne peux pas l'abandonner, même si tout ne va pas. Même si je perds tout. Même si tout le monde m'abandonne. Je ne peux jamais abandonner le Seigneur. La souffrance, c'est quelque chose que le Seigneur utilise pour nous mettre à l'épreuve, pour voir les dispositions de notre cœur, pour voir qu'est-ce que nous cachons dans notre cœur, pour voir si réellement nous l'aimons. C'est pour cela, même dans la souffrance, il faut témoigner l'amour du Seigneur. Même dans les moments difficiles, il faut montrer que Seigneur, même si je manque aujourd'hui, je t'aime toujours. Ce n'est pas à cause du chômage que moi je peux t'abandonner. Ce n'est pas parce que mes affaires ne marchent pas, moi je vais t'abandonner, je vais t'aimer toujours. Et il faut faire honte au diable. Il faut montrer au diable que nous servons Dieu, ce n'est pas pour le matériel. Malade ou pas, on va aimer le Seigneur. Richesse ou pas, on va servir Dieu. On ne va jamais servir le diable. Parce que nous avons compris l'importance de servir Dieu. Parce que nous avons compris que nous avons des comptes à rendre à Dieu, non au diable. La souffrance ne peut pas nous séparer du Seigneur. Dieu permet parce qu'il veut voir si nous allons continuer à l'aimer. Si nous allons continuer à marcher dans la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, quand les choses ne marchent pas, ils commencent à mentir. Parce qu'il a besoin de l'argent, il commence à
mentir, il commence à voler, il commence à accepter la corruption parce que le salaire n'est pas suffisant. Ils disent non, mon salaire n'est pas vraiment donc assez, il faut faire là un peu de cope pour que je puisse nouer le début du mois. Ça, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Avec le paix là, il y a même des gens qui gagnent moins que toi, mais qui parviennent à nouer le début du mois avec leur maigre salaire. Maintenant, si toi tu dis que cet argent-là est peu, ça ne peut pas, je dois voler l'argent de l'État, je dois voler l'argent de la compagnie, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas la raison de voler parce que il y a des gens qui gagnent moins que nous, mais qui ne volent pas. Mais pourquoi nous on doit voler? Pourquoi on doit mentir? Il n'y a aucune raison. Ayons la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, peu importe la situation que nous pouvons traverser. On nous dit au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons apprendre que notre vie ne dépend pas seulement du pain, mais nous devons aussi apprendre que nous pouvons vivre avec la parole de Dieu. Notre vie dépend de ce que Dieu a dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu a la capacité de te donner ce que tu as besoin. Ce que le matériel ne peut pas donner, la parole de Dieu peut te donner cela. C'est pour cela que nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Lorsqu'on nous dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole, de la bouche de l'Éternel, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Que même si je n'ai pas ce que j'ai besoin aujourd'hui, mais ce que Dieu a dit, je dois m'accrocher à cela. Je suis là, je n'ai pas de l'argent, mais Dieu a dit, il va me bénir. Je ne peux pas désespérer parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien. Je dois m'accrocher aux promesses de Dieu. Je dois m'accrocher à ce que Dieu m'a dit. Et en s'accrochant de cela, ça va faire vivre l'espoir à moi. Ça va augmenter ma foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi donne la vie. C'est comme on dit, l'espoir fait vivre. Il y a des gens, ils sont en vie, mais ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désespoir. Ils ne croient plus à l'avenir. Ils ne croient plus que les choses peuvent changer dans leur vie. Ils ne croient plus que Dieu peut venir à leur secours pour changer toutes choses. Mais une personne qui a la foi, une personne qui a la promesse de Dieu, une personne qui a écouté ainsi parle l'Éternel, ne va jamais abandonner. Il va toujours continuer à croire.
il va, même si il n'a rien, mais il sera toujours fort. Il va toujours parler comme s'il a tout. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, il a la foi en Dieu. Il a le courage de témoigner Dieu. Parce qu'il croit à la parole de Dieu. Parce qu'il s'attache aux promesses de Dieu. Parce qu'il croit que Dieu qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Il croit en la fidélité de Dieu. L'espoir fait vivre. La foi fait vivre. La foi peut faire même. Tu peux paraître faible, mais la foi va te donner la force. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Lorsque tous mes os seront consumés, il se lèvera pour me secourir. Ça, c'est l'homme de foi. Malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré qu'il avait tout perdu, il avait toujours la foi en Dieu. Il croyait en Dieu et il a expérimenté, il a démontré, il a fait preuve de sa foi et à la fin, il a été restauré. La foi fait vivre. Abraham, Dieu a demandé de donner Isaac. On lui dit, quand on nous demande où est l'agneau qu'on va offrir à Dieu, il dit, l'Éternel va pourvoir. L'Éternel pourvoira de l'offrande, des sacrifices. Et vous allez voir que dans lorsqu'on lit dans la Bible, on nous dit que Abraham avait la foi. Il croyait que même s'il tuait, il offrait Isaac à Dieu, Dieu est capable de ressusciter Isaac. Donc, parce qu'il avait la foi, il n'avait pas peur. Il ne pouvait pas arrêter d'offrir Isaac à Dieu. Parce qu'il croyait que le Dieu qui m'a donné Isaac, il est capable de ressusciter Isaac. Il est capable de ramener Isaac à la vie. La foi qu'il avait a fait que Isaac ne soit pas mort, mais que Isaac puisse vivre. Ayons la foi en Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, ayons la foi en Dieu. Lorsque nous parlons de la foi, nous voyons l'obéissance à la parole de Dieu et la confiance en Dieu. Obéissons à Dieu et faisons confiance à Dieu. Et nous allons vivre des miracles. N'abandonnons pas le Seigneur à cause de la souffrance, à cause des problèmes. Dieu permet certaines situations, c'est juste pour voir si nous l'aimons vraiment. Si vraiment nous aimons Dieu de tout notre cœur. Raison pour laquelle il permet des situations difficiles nous arriver. Mais nous aussi, prouvons à Dieu que nous l'aimons. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, restons fidèles à Dieu. Continuons à obéir à Dieu. Malgré les problèmes, continuons à faire confiance en Dieu. La confiance en Dieu, l'obéissance à sa parole va faire que Dieu puisse opérer des miracles. La mort ne va pas nous avaler. La souffrance ne va pas nous avaler, mais nous allons sortir vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits
et lui-même écrasera nos ennemis. On est avec Dieu, Dieu va faire que ce qui nous dérange, ce qui nous trouble, que cela soit anéanti. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là, on va prier. Chacun va prier pour sa vie. Notre prière, Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi, à être obéissant, à te faire confiance malgré toutes les situations que je peux traverser, que les moments difficiles, que ce soit dans la joie, dans la difficulté, Yahweh, que je sois fidèle à toi, que je puisse obéir à toi, que je puisse te faire confiance, que je ne puisse jamais t'abandonner, que je ne puisse jamais te trahir. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Papa, 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 papa. Rinda bakara baba santa bakuru baba santa bakuru baba santa bakuru baba santa. Yahweh papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens auprès de toi, Yahweh papa, recommander ma vie, recommander ma vie. Yahweh papa, tu nous as parlé, Seigneur. Pourquoi Yahweh tu permets la souffrance? Pourquoi Yahweh papa, tu permets papa que nous puissions passer dans le désert? Yahweh papa, Bekarababa Santa Bakorobobo Sotoko Ribaba. Au nom de Jésus, Yahweh papa, aide-moi Seigneur à te faire confiance. Aide-moi Seigneur, Yahweh papa, à marcher dans l'obéissance à ta parole. Malgré Seigneur, les moments difficiles, malgré Seigneur, Yahweh papa, les temps difficiles que je peux traverser. Malgré Seigneur, Yahweh papa, les situations difficiles que je peux traverser, que je ne puisse pas, Seigneur, trahir ma foi en toi, que je ne puisse pas, Seigneur, trahir, Yahweh Papa, ma confiance en toi. Yahweh Papa, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Shiloh, aide-moi, Adonai, aide-moi, Prince de la paix. Alléluia, 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 alléluia. Toi qui n'abandonnes pas ton héritage, toi qui n'abandonnes pas, Yahweh, ton peuple, Yahweh, aide-moi, aide-moi, Seigneur, à demeurer toujours près de toi. Aide-moi, Seigneur, à rester toujours fidèle à toi, fidèle Yahweh à ta parole, fidèle Yahweh à tes promesses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ye, papa, pa, bekarababa santaba korobobo sonto korobobo shike. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, papa, aide ma soeur, aide ma Yahweh, aide mon frère, aide Yahweh toute personne connectée, Seigneur, à ces programmes. Yahweh, papa, aide-nous, Yahweh, papa, à être fidèle à toi. Aide-nous, Seigneur, Yahweh, papa, à être toujours obéissant, Seigneur, à ta parole. Aide-nous, Seigneur, Yahweh, papa, toujours, Yahweh Papa, à te faire confiance malgré les moments difficiles, malgré, Seigneur, les difficultés, malgré tout ce que Yahweh Papa, que nous pouvons voir autour de nous, mais que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, Renda Bakorobo Sontoko Ribaba. Yeah. Papa. Renda Bakoro Baba Santa Bakoro Baba Santa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah. Papa. Renda Bakoro Bobo Sonto Koribaba. Alléluia. Au nom de Jésus. Mata Korobobo Sonto Koribaba. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui passent des moments difficiles. Il y en a qui passent des moments difficiles. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de moyens pour payer leur loyer. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Les personnes qui ont des problèmes pour payer leur loyer parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne savent pas où prendre de l'argent pour payer les loyers. Il y en a même qu'on a délogés. On les a fait sortir des maisons parce qu'ils sont incapables de payer les loyers. Il y en a qu'on a chassé même de l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer les frais scolaires, les frais académiques. On prie pour toutes ces personnes-là qui passent des moments difficiles. Ils servent Dieu. Ils
Ils ont la crainte de Dieu. Ils prient, mais ils passent des moments difficiles. Nous allons prier pour toutes ces personnes. On dit, Seigneur, étends ta main puissante dans leur vie. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes serviteurs. Restaure leur vie. Bénis-les. Pourvois à leurs besoins. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je viens prier, Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Yahweh Papa, qui passent des moments difficiles, Yahweh Papa, il y en a, Papa, qui sont, Yahweh Papa, incapables. Yahweh Papa, même Yahweh, de payer les loyers. Il y en a, Seigneur, qui sont incapables de payer même les frais scolaires, les frais académiques pour leurs enfants. Oh Yahweh, il y a papa, il y en a aussi qui manquent à manger. Yahweh Papa, aujourd'hui, ils ne savent pas s'ils vont manger ou pas. Alléluia, alléluia. Yahweh, descend dans la vie de tes enfants. Yahweh, descend Jésus, descend Adonai, descend Prince de la paix, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ma soeur te voie, que mon frère te voie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Quand je vois Yahweh, cette sœur-là, elle travaillait, mais aujourd'hui, elle ne travaille pas, elle doit payer, Seigneur, les frais académiques, elle doit payer, Seigneur, les loyers. Oh Jésus, comment cela se fera-t-il? Yahweh, descend Jésus, descend Adonai, descend Jésus, descend Adonai. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est écrit, tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Yahweh, descend dans la vie de ton peuple avant que, Seigneur, qu'il puisse, Yahweh Papa, tomber dans les pièges de l'ennemi. Yahweh, descend Jésus. Ne permets pas, Seigneur, que ton peuple tombe dans les pièges de l'ennemi. Ne permets pas, Seigneur, que les sorciers, que l'ennemi se réjouisse de la chute de tes enfants. Yahweh, descend. Pourvois, Seigneur, aux besoins, Seigneur, de ma soeur. Pourvois, Seigneur, Yahweh Papa, aux besoins de mon frère. Au nom de Jésus, qu'ils te voient dans leur vie, qu'ils te voient, Yahweh Papa, dans leurs projets, qu'ils te voient, Yahweh, dans leurs entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, tu donnes la force à ceux qui sont tombés. Yahweh, relève, Yahweh Papa, ma soeur, Yahweh Papa, qui passe des moments difficiles. Yahweh Papa, Yahweh, elle n'a plus de moyens pour se prendre en charge. Mon frère n'a plus, Seigneur, des moyens pour prendre en charge sa famille. Alléluia, alléluia. Yahweh descend, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bekarababa Santa Bako Robobo Soto Koribaba. Je prie, Seigneur, pour ces frères malades. Il ne peut pas travailler, il ne sait pas prendre en charge sa famille. Yahweh, descend dans la vie, Seigneur, de ses frères. Descend, Jésus, étends ta main puissante. Guéris mon frère. Guéris, Seigneur, ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh, donne du travail. Donne, Seigneur, du travail à ceux qui cherchent, Yahweh Papa, du travail pour prendre en charge leurs familles, leurs foyers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend. Au nom de Jésus. Yahweh descend. Au nom de Jésus. Yahweh descend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, renda bako robobo sonto koribaba, papa, renda bako robobo sonto korobobo shike, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend, que ma soeur te voie. Yahweh descend, que mon frère te voie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Il y a des personnes, elles travaillaient, mais les ennemis, les jaloux, ont jeté sur eux, sur elles, des mauvais sorts.
Il y en a qui sont tombés malades et ils ne peuvent plus travailler. Parce que quelqu'un a voulu détruire sa vie. Ils ne peuvent plus travailler à cause de la maladie, à cause des mauvais sorts. Il y a même des gens qui ont perdu leur travail parce que quelqu'un est allé mentir et ils ont été licenciés, chassés du boulot. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Seigneur, restaure leur vie, restaure leur travail, restaure leur santé. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Oh, Yahweh, Père, Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je viens prier Seigneur pour ces frères. Yahweh Papa, pour cette sœur. Yahweh Papa, ils travaillaient. Mais aujourd'hui Papa, ils ne travaillent plus. Parce que quelqu'un, Yahweh Papa, est allé chercher les fétiches. Yahweh Papa et Yahweh Papa, ils ont fait que cette sœur, ces frères soient chassés du boulot. Ils ont fait que ces frères, ces sœurs soient, Yahweh Papa, malades et incapables de travailler pour qu'eux prennent leur poste. Yahweh descend. Yahweh descend dans la vie de cette sœur. Yahweh descend dans la vie de ses frères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh restaure ma sœur. Yahweh restaure mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa. Tout ce qui se retrouve. Yahweh Papa. Injustement, Yahweh Papa, il se retrouve dans le chômage. Injustement, il se retrouve malade. Papa, descend Yahweh, que ta main puissante qui guérit les touche Seigneur et que la guérison soit leur partage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Baba Santa Oragenda, Mangorobobo Sotokoria, tout esprit de maladie, que les sorciers, que les satanistes, Yahweh Papa, ont envoyé Seigneur dans les corps de tes enfants pour les déstabiliser, pour les rendre Seigneur invalides, pour qu'ils ne puissent plus travailler. Yahweh, cet esprit-là de maladie, je chasse là. Je chasse là, dans les corps de tes enfants, je chasse là, au nom de Jésus, Yahweh, je proclame la guérison, au nom de Jésus, que ma sœur soit guérie, que mon frère soit guéri, au nom de Jésus, Papa, renda bakoruba basanta papa, papa, au nom de Jésus. Yahweh Papa, j'ai pris Seigneur pour ses frères, pour cette sœur à qui Yahweh Papa, ses frères et cette sœur, Yahweh Papa, on a menti Seigneur. Yahweh Papa, pour qu'il puisse perdre son travail. Yahweh Papa, restaure ma soeur. Restaure mon frère. Que ma soeur, que mon frère récupère son travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui était à la base, Yahweh Papa, qu'elle-même perde son travail. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh, restaure le travail de tes enfants. Restaure la santé de tes enfants. Au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda. Makorobobo Shike. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier, recommander la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire. Que Dieu soit avec nous, que Dieu marche avec nous. Les plans de l'ennemi Satan contre nous, contre nos familles, nous allons annuler cela. Prions
au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Père éternel. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as dit Seigneur, dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Yahweh, au nom de Jésus, je viens prier Seigneur, Yahweh Papa, recommandez entre tes saintes mains la semaine prochaine. Yahweh Papa, soit avec moi, soit avec Yahweh Papa, ma famille, soit avec Yahweh Papa, ma femme, soit avec mes enfants. Yahweh, soit avec mes sœurs, soit avec mes frères, soit avec mes parents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, Yahweh j'annule. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, Yahweh j'annule. Yahweh j'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, 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 Renda Bakuruba Basanta, Bakuruba Basanta, Bakuruba Basanta, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, le plan de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, Yahweh j'annule, Yahweh j'annule, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, papa, repapa, papa, mitekete marakoto, makoruba basanta, bakoruba basanta, bakoruba basanta, au nom de Jésus, au nom de Jésus, papa, 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 renda bakorobo bosoto koribaba, Yahweh soit avec nous, partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire, Yahweh la semaine prochaine, Yahweh papa, soit avec nous, marche avec nous, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui-même écrasera nos ennemis. Yahweh marche avec nous, marche avec Yahweh Papa, nos membres des familles, parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que nous croyons en toi, Seigneur. Yahweh marche avec nous, marche avec nos membres des familles. Protège-nous, protège nos membres des familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, lève-toi contre toute personne qui se lèvera contre nous. Lève-toi, combat nos ennemis. Lève-toi, Seigneur, combat, Seigneur, toute personne qui cherchera à nous combattre, toute personne qui cherchera à nous faire du mal, qui combat, Seigneur, toute personne qui cherchera même à parler mal de nous pour détruire notre réputation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda, Bekarababa Santa Bakorobobo Shike, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Beba Konto Baba Santa Oragenda, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Shiloh, alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Yahweh Papa, merci parce que tu es Alpha Omega. Tu avais commencé avec nous ces programmes de prière. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toute personne qui t'avait disposée pour que nous puissions prier ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait. Ta parole me dit, Seigneur, celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Merci, Papa, parce que toute œuvre, Yahweh Papa, que tu avais commencé, Seigneur, en nous, Yahweh Papa, tu vas l'achever. Nous allons vivre cela, l'achèvement, Seigneur, de ton œuvre dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Merci Seigneur pour toutes choses. Père, nous recommandons notre nuit entre tes saintes mains. Yahweh soit avec nous tout au long de la nuit, pendant les sommeils, que notre sommeil soit doux. Pendant, Yahweh Papa, notre sommeil, Yahweh Papa, garde-nous, protège-nous, Yahweh Papa. Tous ceux qui vont faire des gardes, toute personne qui va travailler la nuit, Yahweh Papa, soit avec elle, protège-la, Yahweh Papa, pendant sa garde. Yahweh, nos familles entre tes saintes mains. Les plans du malin contre nous, contre nos familles, que cela soit nul et sans effet. Bénis ton peuple, Yahweh Papa, qui a pris avec nous ce soir. Bénis nos projets, bénis Seigneur nos entreprises. Yahweh Papa, bénis Yahweh Papa, tous les membres de ce groupe, Yahweh Papa. Bénis nos projets, bénis Seigneur la semaine qui vient, Seigneur, la semaine prochaine. Qu'elle soit bénie. Tout ce que nous allons faire, que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent.
et que les plans du malin contre nous soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur.